Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce book haul. J'ai 25 livres à vous présenter, il y a un peu de tout, c'est assez éclectique, il n'y a pas vraiment de thématique pour aujourd'hui. Donc il va y avoir de la littérature russe, française, anglaise, américaine, japonaise, etc. Ce sont pour la plupart des livres d'occasion que j'ai achetés sur Momox et il y a quelques livres aussi neufs que j'ai pas trouvé d'occasion, donc il me les fallait absolument. Voilà, vous savez ce que c'est. Donc j'ai un petit peu craqué par-ci par-là et pour m'accompagner un thé vert que je vous avais présenté dans mon vlog. Il s'agit d'un thé vert noix noisette, donc qui a une odeur vraiment délicieuse. Et voilà, donc on va commencer tout de suite pour ce book haul de 25 livres. C'est parti! Et on commence par Daphné du Maurier que j'ai découvert il y a peu avec Rebecca. Ça a été presque un coup de cœur, donc suite à cette lecture que j'ai beaucoup aimée, je me suis procuré quelques Daphné du Maurier. Donc il y a tout d'abord L'amour dans l'âme, qui est son premier roman, et qui va parler de l'amour de la mer, donc qui est transmis de génération en génération. On va y suivre une femme, Janet, qui voue une passion féroce à tout ce qui touche au monde marin, et elle ne va pas pouvoir vivre de sa passion parce qu'elle est femme au foyer, et donc elle va la vivre à travers son fils Joseph. Voilà, ensuite, nous avons Les oiseaux de Daphné du Maurier toujours, et c'est un recueil de nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles dans ce bouquin. Il y a Le pommier, Encore un baiser, Le vieux, Le mobile inconnu, etc. Donc vous connaissez l'histoire, on est dans les années 50 et ça parle d'oiseaux agités près des côtes anglaises et qui vont commencer à s'en prendre aux êtres humains. Ensuite, nous avons La maison sur le rivage. C'est l'histoire d'un homme qui va boire une sorte de potion magique et qui va être propulsé au XIVe siècle. Et il va vivre tout un tas d'aventures, donc ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, je crois que de tous ces livres, celui-ci me tente vraiment bien. Donc ça va parler d'amour, de voyage dans le temps, de complot, de manigance, et il va se retrouver dans une maison qui recèle tout un tas de secrets. Donc ça a l'air assez intriguant. Et on termine par Ma cousine Rachel, qui se déroule dans un manoir en Angleterre, donc ça fait un peu penser à Manderley dans Rebecca. Et là, on va y suivre un homme qui va apprendre la mort de son cousin et qui va vouloir se venger. Donc il va tenter d'abord d'élucider le mystère qui entoure sa mort, et l'arrivée de Rachel va modifier un peu ses plans. Donc voilà, ces 4 livres me tentent plutôt pas mal, surtout les 2 derniers. On change complètement de décor avec L'ordre du jour d'Éric Vuillard, qui va nous plonger dans l'Allemagne nazie et qui va parler d'un fait historique, à savoir l'annexation de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Alors honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, je ne m'en rappelle plus, parce que c'est pas une période de l'histoire qui me passionne particulièrement, mais ce livre avait reçu le prix Goncourt il y a quelques années, donc voilà, puis c'est l'occasion de découvrir un auteur que je ne connais pas du tout. On poursuit avec un livre de Stefan Zweig, un auteur que j'aime beaucoup, et il me manquait celui-ci à ma collection. J'en ai pas mal déjà dans ma bibliothèque, mais il me manquait Le voyage dans le passé. Alors ce livre va parler des retrouvailles entre 2 personnes qui se sont aimées par le passé, 9 ans auparavant, et qui vont se retrouver. Et là, on ne sait pas en fait si l'amour va reprendre ou pas. L'homme est de condition plutôt modeste et la femme vient d'un milieu plutôt bourgeois. Donc il y a déjà un décalage entre leurs 2 conditions de vie. Et une grande distance les a séparés pendant 9 ans, donc on ne sait pas du tout s'ils vont s'aimer encore après toutes ces années. On poursuit avec Bulgakov, un auteur que j'aime beaucoup également, que j'avais découvert l'année dernière avec Cœur de chien, un livre drôlissime que je vous conseille fortement. Ici, en une soirée, vous passerez vraiment un moment très agréable. Ici, dans J'ai tué, l'ambiance est un peu moins drôle puisque ça va parler de la guerre. C'est un recueil de 6 nouvelles et donc ça va parler des répercussions de la guerre sur les êtres humains. Donc il va y avoir par exemple une nouvelle où on va suivre un médecin qui va être face à l'horreur des corps abîmés. Donc c'est beaucoup moins drôle que Cœur de chien. Mais bon, j'ai envie de découvrir un petit peu tout ce que fait cet auteur. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce livre.
Un peu de littérature norvégienne avec La fin de Knut Hamsun. Je ne sais pas si je prononce correctement. C'est un livre qui m'intrigue depuis longtemps et je suis très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. D'autant plus que je viens d'apprendre qu'il s'inspire du personnage de Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc là, ça m'intrigue encore plus. Et ça va parler un petit peu de pauvreté, d'un auteur qui erre dans les rues, le ventre vide, donc qui souffre de solitude. Donc ça reprend un petit peu les thèmes chers à Dostoïevski, à tout son univers, à savoir la misère, la solitude, tout ça. Donc ça risque fortement de me plaire, c'est tout un univers que j'aime beaucoup. Deux sœurs de David Fuenquinos. Je vous avais parlé de cet auteur il y a quelques mois dans un book haul dans lequel je vous parlais de Charlotte, l'un de ses livres. J'ai toujours pas lu, donc là ça va me faire 2 livres de cet auteur dans ma bibliothèque. Celui-ci va parler de rupture amoureuse et d'une femme qui va vivre un deuil. Donc elle se fait plaquer et elle va passer par tout un processus. Donc au début, elle n'y croit pas, elle va être dans la rancœur, ensuite elle va être dans la dépression, puis elle va accepter. Donc ça va parler vraiment du processus qui va se mettre en place suite à la rupture amoureuse. Donc voilà, ça peut être intéressant. Le nœud de vipère de François Mauriac. Alors dans ce roman, on va parler d'un homme qui est avare et aigri et qui en veut terriblement à sa famille, au point de vouloir se venger d'eux et de les déshériter. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il leur reproche, mais ça a l'air assez intéressant. De cet auteur, j'avais lu Thérèse d'Esquerou et Génitrix que j'avais bien aimé. Donc c'est un auteur que j'aime bien et que j'ai envie de continuer à découvrir, et pourquoi pas avec le nœud de vipère. Ça a l'air très intéressant. Un homme qui dort de Georges Perec. Donc là, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas trouvé de résumé à ce bouquin. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Ce que j'ai compris, c'est qu'on va être dans la tête d'un homme. On va suivre son monologue intérieur et tout ce qu'il pense. Il va parler un peu de tout, donc c'est assez vague. Et c'est un auteur que je ne connais pas du tout, donc voilà. Mais je pense que ce livre est un classique et qui, en général, de cet auteur, c'est celui-ci, enfin un des livres qu'il faut lire. Il est plutôt bien noté. Donc voilà, à découvrir. Mars de Fritz Zorn, c'est un essai autobiographique et c'est le premier et unique roman de l'auteur. Il va parler d'un sujet assez douloureux puisqu'il est atteint d'un cancer incurable au moment de l'écriture et donc il va nous livrer son quotidien face à la maladie. Il est décédé à l'âge de 32 ans et donc ça a été vraiment très difficile pour lui à accepter de vivre ça. Il vient d'un milieu très aisé, donc il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Et quand il a appris sa maladie, ça a été vraiment un choc. Donc ce livre va nous parler un petit peu de tout ça. La tyrannie de la réalité de Mona Chollet. Là encore, difficile de trouver un résumé, donc de ce que j'ai pu comprendre et lire sur Internet, en gros, ça va parler du mot réalité qu'on a tendance à employer un peu trop facilement et finalement, qu'est-ce que la réalité? Est-ce que chacun n'a pas sa propre réalité? Et est-ce qu'on peut vraiment opposer la réalité au rêve? Est-ce que finalement le rêve et tout ce qui s'attache à l'imaginaire n'est pas bénéfique pour justement vivre dans la réalité? Donc voilà, ça a l'air très intéressant mais en même temps très pointu, donc ce livre me fait un peu peur pour tout vous dire. Comment Hitchcock m'a guéri de Serge Tisseron, qui est un psychiatre et psychanalyste français. Il était fasciné par les films d'Alfred Hitchcock quand il était enfant. Et ça résonnait beaucoup en lui, et notamment quand il voyait les actrices américaines. Et par un travail d'analyse, il a compris que ça révélait chez lui des blessures d'enfance, un traumatisme. Et en fait, c'est de ça qu'il va être question dans ce bouquin. Donc ça a l'air très intéressant et il a aussi écrit sur les albums de Tintin. Donc voilà, ça a l'air assez intriguant comme livre. Enfance de Gorky. Donc c'est un auteur russe que je ne connais pas du tout, donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est le premier volet d'une trilogie et celui-ci va nous parler de son enfance qui débute par la mort de son père, puis de son frère.
Et dans ce bouquin, il va parler donc de son enfance de misère parce qu'ils étaient très pauvres. Mais surtout ce qui va se dégager, c'est une pauvreté affective plus que matérielle. Donc voilà, ça va être un peu, une enfance, de misère avec beaucoup de problèmes, affectifs et des traumatismes. Le peintre abandonné de Dominique Fernandez. Alors ce livre va nous parler d'une tranche de vie de l'artiste, quand il avait 72 ans et qu'il s'est fait quitter par sa compagne. Donc je ne sais pas s'il s'agit de la femme qui a suivi Dora Maar, la célèbre artiste qui était représentée sur la plupart de ses tableaux. Il va aller se réfugier chez des amis à Perpignan pour vivre un petit peu son deuil et ça va être très douloureux pour lui parce que c'est un homme qui a plutôt l'habitude de quitter et non d'être quitté. Donc voilà encore un livre sur l'art qui a l'air intéressant. On continue dans l'art avec La petite danseuse de 14 ans. En fait, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà commencé ce livre. Je vous en avais parlé dans mon vlog. Et donc j'aime beaucoup. Et c'est un livre qui parle du modèle de Degas. Degas était peintre mais aussi sculpteur vers la fin de sa vie. Et il avait pris une petite danseuse de l'Opéra de Paris comme modèle. Donc ça va parler un petit peu de sa vie. Et je ne vous en dis pas trop parce que j'en parle très prochainement dans mes prochaines lectures, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et encore de l'art décidément avec Rien n'est noir de Claire Berest, qui va parler de Frida Kahlo. Donc on reste dans la peinture et moi je connais absolument pas cette artiste, je crois que j'ai jamais vu, je crois qu'elle n'est pas exposée au musée d'Orsay ni au Louvre, donc j'ai vu aucune de ses toiles. Et donc je suis complètement inculte face à cette artiste, donc là ça va être vraiment l'occasion de la découvrir dans ce bouquin. Et en plus ce livre a d'excellents commentaires, c'est un livre qui plaît beaucoup et on souligne souvent la plume de l'autrice, donc à découvrir, je pense, très prochainement. Un peu de littérature russe avec Mashenka de Vladimir Nabokov, qui va parler d'un homme qui s'appelle Ganin et qui vit dans une sorte de pension à Berlin avec d'autres locataires. Et l'un de ses colocataires attend sa femme qui est retenue en Russie et qui arrive d'un jour à l'autre. Il va montrer sa photo à Ganin et aussitôt il va reconnaître son amour de jeunesse. Donc voilà, on va voir comment il va réagir, quelle sera sa réaction quand il la verra en face, etc. Et il s'agit du premier roman de Nabokov. De cet auteur, je vous avais présenté dans un point lecture La vraie vie de Sébastien Knight. J'avais moyennement aimé ce livre, donc j'espère que celui-ci me fera découvrir un peu plus et aimer cet auteur. On reste dans la littérature russe avec Le Cap des tempêtes de Nina Berberova. Et ici, on va y suivre 3 demi-sœurs qui ont un père en commun. Elles sont russes et elles ont émigré à Paris chez leur père et elles vont raconter leur vie dans la capitale parisienne. Elles sont toutes plus ou moins tourmentées par leur passé et ont du mal à vivre sereinement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le livre. Et elles ont eu une enfance chaotique et qui va les faire souffrir à l'âge adulte. Donc c'est tout ça qu'on va découvrir en tant que lecteur et ça a l'air plutôt pas mal à voir. La vague de Todd Strasser, donc c'est un livre que je voulais me procurer depuis très longtemps, qui m'intrigue beaucoup et qui va parler d'une expérience qu'un prof d'histoire va mener dans sa classe. Donc il fait des cours sur la Seconde Guerre mondiale, sur le nazisme, et ses élèves lui font une remarque assez intrigante. Ils ne comprennent pas du tout comment les gens ont pu rester sans rien faire, ont pu rester les bras croisés face à tant d'horreurs. Et suite à cette réflexion, il va décider de mener une expérience au sein de sa classe. Et finalement, la conclusion, ça va être que la dictature est encore possible aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute cette expérience qui va être intéressante à découvrir et ça a l'air d'être un livre assez original et vraiment qui me tente énormément. On poursuit avec Tsubaki Daki Shimazaki, qui est une autrice japonaise qui vit au Canada.
C'est un livre, enfin tout d'abord c'est le tome 1 d'une série de 5 livres. Donc ça va parler d'une histoire, enfin de l'enfance d'une femme décédée. En fait, la jeune fille, la fille de cette femme qui est décédée, va recevoir un jour une lettre de sa mère et qui va lui expliquer tout son passé et qui va lui révéler tout un tas de choses sur son enfance et notamment sur les mensonges de son père qui l'ont poussée à commettre un meurtre. Donc c'est toute cette histoire qu'on va découvrir au travers de ces 5 volumes. Donc ça a l'air vraiment passionnant. La tâche de Philippe Roth, ça va nous parler d'un prof de lettres classiques qui est accusé d'avoir tenu des propos racistes envers quelques-uns de ses élèves et qui va préférer démissionner plutôt que de s'expliquer et d'annoncer, enfin d'avouer en fait la véritable histoire qui se cache derrière cette accusation. D'après ce que j'ai compris, il est innocent, mais il va préférer baisser les bras et renoncer à dévoiler la vérité. Donc ça a l'air pas mal à voir, à découvrir. 24 heures d'une femme sensible de Constance de Théis. Là, il s'agit d'un roman épistolaire qui date du 19e siècle et qui va avoir pour thème central la jalousie. C'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'un homme, mais elle va le voir de loin monter dans une calèche avec une autre femme. Et à partir de ce moment, tout va être mélangé dans sa tête. Elle va devenir complètement folle, jalouse. Et elle va rentrer chez elle et elle va se mettre à écrire une longue lettre à cet homme. Donc c'est un peu cette lettre qu'on va découvrir dans ce bouquin. L'éveil de Kate Chopin. Donc c'est un livre qui a fait scandale lorsqu'il est paru en 1899 et qui va raconter l'histoire d'une femme qui a envie de s'émanciper, qui a envie de sortir de l'emprise masculine de son époux. Donc elle s'ennuie fermement dans sa vie et pourtant elle a une vie tout à fait paisible, enfin elle a une vie parfaite, elle est d'un milieu plutôt bourgeois, donc elle a tout ce qu'il faut. Elle est descendante de Français, elle habite en Louisiane. Et donc elle va essayer de se sortir un petit peu des carcans et c'est pour ça en fait que le livre a été jugé un peu trop scandaleux pour l'époque, mais il est revenu sur le devant de la scène dans les années 60. Voilà, donc j'espère que cette sélection de livres vous aura plu et vous aura donné des envies de lecture. Je vous retrouve très vite pour vous parler de mes lectures en cours. Là j'en ai quelques-unes de terminées à l'heure où je tourne cette vidéo, donc j'espère faire une prochaine vidéo dans les jours à venir. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt.